On n'y pense pas toujours, mais quand on essaie d'évaluer comment va se comporter notre hiver, bien, les Grands Lacs sont un joueur très important. On a ici une masse d'eau très grande, très volumineuse, et l'eau, ça bouge très lentement en température. Je m'explique. Vous avez deux casseroles sur le feu, une pleine d'eau, une pleine d'air. Vous allumez le feu au maximum, vous allez d'abord vous brûler dans celle qui est pleine d'air avant de vous brûler dans celle qui est pleine d'eau, parce que l'eau prend du temps à se réchauffer. Mais l'eau prend aussi du temps à baisser en température. Ça varie lentement. Et si on regarde ce qui se passe du côté des Grands Lacs en ce moment, vous avez la température de l'eau, mais ce qui est surtout important, c'est de combien c'est supérieur à la moyenne. Donc, c'est entre 2 et 3 degrés plus chaud que les Grands Lacs sont en ce moment. Ça veut dire que ça va leur prendre plus de temps à se refroidir. Ce faisant, on va pouvoir bénéficier avec un influx d'air sud-ouest d'une modification tout le temps de la masse d'air. Même s'il y avait de l'air froid qui arriverait d'ici, bien, elle serait réchauffée par nos Grands Lacs et donc ça retarderait notre arrivée de l'hiver. Ça, c'est un point. L'autre point maintenant, c'est le fait que ça peut accélérer l'arrivée de l'hiver, mais pour d'autres gens. Imaginez de l'air froid qui arrive d'en haut et nos Grands Lacs, je vous les ai montrés, ils sont chauds. Notre air froid est sec. En passant au-dessus des Grands Lacs, la température de l'eau va réchauffer cet air-là. Cet air maintenant plus chaud est capable d'absorber de l'humidité. Ça tombe bien, il passe au-dessus de l'eau. L'humidité, il y en a en masse. Donc, il arrive sec, sans humidité, se réchauffe, ramasse beaucoup d'humidité, et quand ça arrive de l'autre côté, retourne dans de l'air un peu plus froid que la température du lac, créant les bourrasques de neige. Donc, si nous, la chaleur peut favoriser un hiver qui arrive plus tardivement, bien, chez nos voisins américains, cette chaleur-là peut au contraire amener des bourrasques de neige et des quantités de neige qui peuvent être assez importantes. Chez nous aussi, on a ce même phénomène-là qui se fait au niveau du littoral du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, avec un air plus froid qui viendrait s'abreuver en humidité du côté de l'estuaire du Saint-Laurent, créant exactement le même phénomène. Donc oui, l'eau est un peu plus chaude en ce moment. Ça va lui prendre un peu plus de temps à se refroidir. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se refroidir, ça ne veut pas dire que notre hiver, je vous le garantis, chaud. Au contraire. Il y aura des semaines et des semaines et des semaines où on a de moins en moins de lumière, de moins en moins l'effet du soleil, qui fait que tranquillement les lacs vont se rafraîchir. Ce qui fait que dans notre aperçu coup d'œil sur ce qui va se passer sur l'hiver, bien, vous le voyez, on a quand même une zone située ici qui nous fait dire qu'on aura là des températures sous les moyennes saisonnières, mais dans la vallée du Saint-Laurent, saisonnières.